Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo non prévue. Je n'avais pas prévu de la faire avec vous. Je vais faire avec vous mon budget du mois de novembre et je vais vous montrer un peu comment je fonctionne. Alors, je vous avais dit que j'allais vous faire une vidéo bullet journal. Alors, veuillez m'excuser par avance, je n'ai pas du tout eu le temps. Je prends juste le temps ce matin parce que je suis en vacances et que j'ai un petit peu de temps. Mais je vous avoue, j'ai pas eu forcément le temps de faire une vidéo sur le bullet journal, comment je fais, comment, etc. Un jour, je vous le promets, un mois, je vais le faire, peut-être en décembre, je vais voir. Mais voilà, je vais vous montrer un peu déjà, on va regarder ensemble mon mois d'octobre, comment ça s'est déroulé. Hop, alors attendez, parce que il faut que je trouve la bonne page. Octobre, c'est là. Je vous replace. Alors, ah oui, j'ai oublié de vous dire, je suis désolée si ça résonne un peu. Je suis pas chez moi, donc c'est un peu compliqué. Mais oui, je suis pas chez moi, donc j'essaie de trouver un endroit à peu près bien. Donc, je trouve que la luminosité ici, elle est quand même pas mal par rapport à ma dernière vidéo. Mais par contre, je trouve que ça résonne. C'est un peu embêtant. Attendez, je place ça là parce que ça me gêne. Alors, octobre. Donc, comme je vous avais dit, je fais toujours à peu près ce même système. Donc, je fais généralement un dessin par jour quand j'ai le temps. Sinon, je les fais au crayon papier vite fait et je reviens les faire au propre. Donc, en fait, chaque jour, je fais, ou j'essaye de faire chaque jour, un petit dessin de choses qui m'a marqué dans ma journée. Et voilà, j'aime bien, comme ça, quand je rouvre mon carnet, je suis contente d'avoir fait ces dessins, je trouve que ça rend bien, et puis au moins moi ça me permet de, c'est une façon pour moi de me détendre, voilà. Ensuite, écoutez, les habits de tracker, j'ai complètement laissé tomber, puisque en fait c'est selon mon temps, généralement je le fais pas, donc je l'ai pas trop fait, vous voyez, je l'avais bien fait au début de mois, mais à la fin du mois c'était tellement chargé que j'ai rien pu faire. Et puis voilà mon petit budget du mois d'octobre. J'ai tout ce qui est en bleu, c'est toutes les dépenses que j'ai eues. Donc que ce soit mes retraits pour mon crédit de immobilier, ou ce soit mes charges, ou alors mes enveloppes budgétaires. Donc il y a juste shopping où j'ai dépassé, j'ai eu un budget de 100 euros, et j'ai dépassé de 22 euros. Bon, c'est pas très très grave. Au total sur mon compte il me restait 16 euros. Bon, voilà, non, en fait, il me restait un peu plus parce que là, j'avais 40 euros du mois dernier et j'ai compté 100 euros. Donc, en fait, il faut enlever 40 euros. Il me restait au total 36 euros, je crois. Non, 56 euros. Il me restait au total, plutôt. Voilà mon mois d'octobre. Et hop, là j'avais préparé mon départ. Et voici mon mois de novembre, voilà. Donc j'ai fait quelque chose de plutôt simple. Je me suis beaucoup inspirée de Pinterest, hein, je vous l'avoue. J'ai pas eu le temps de créer quoi que ce soit. Mais voilà à quoi va ressembler mon mois de novembre. J'aime bien cette première page. Après, j'aime un peu moins les autres, mais bon, voilà. Donc là, ma journée en un dessin. J'ai pas fait ma case hier, j'ai oublié. Et on arrive au vif du sujet, le budget du mois de novembre. Je crois qu'après, il n'y a rien, c'est ça. Donc, je vais essayer de vous caler à peu près correctement. Je pense que là, on est pas mal au niveau de la prochitude de la caméra. Je pense que ça se dit comme ça. Non, je rigole. Je suis désolée si vous entendez mes bracelets, au fait. Je sais pas si ça vous gêne, dites-le moi. Je peux pas les enlever, c'est un peu embêtant. Voilà, j'essaye de les bloquer avec ma graisse, mais c'est un peu compliqué. Voilà, bon, j'ai essayé de les bloquer. Voilà comment se présente mon mois de novembre. En salaire, ce mois-ci, j'ai touché 3 466,48 euros. Alors, pourquoi une telle somme? C'est parce que j'ai fait ma démission, donc ce sont tous mes jours, tous mes congés payés qui m'ont payé, en fait, tout simplement. Et donc, j'ai cette somme. Donc, cette somme, en fait, je ne vais pas les dépenser, je vais les mettre qui se trouve là, je vais les mettre directement en épargne. J'ai le virement commun, au compte commun de mon chéri, de soit 345. Donc, en fait, c'est 345, ça sert à payer la moitié du crédit et toutes les charges communes que l'on peut avoir. Autre, 55 euros. Non, c'est pas 55 euros. Je me suis trompée. C'est 45 euros. Rien à voir. Enfin, rien à voir. Si. Mais c'est 45 euros. C'est un chèque que j'ai reçu de la part de ma maman. Et donc, du coup,
Et donc, du coup, ça fait 3856. Je me suis trompée. Je fais que des conneries, hein. C'est pas grave. Bon. Donc, voilà. Donc, un chèque que j'ai reçu de ma maman que je vais aller déposer tout à l'heure à la banque quand j'irai retirer mon mois. Donc, au total, toutes ces sous, ça me fait un total de 3856,48 €. Comme je vous ai dit, là, ce sont mes congés payés. Donc, du coup, mes congés payés, l'argent que j'ai reçu pour mes congés payés, je vais les mettre de côté. Et donc, en fait, j'ai reçu 1866,48 puisque, en fait, j'ai soustrait tout simplement 3466 moins mon salaire habituel net, donc qui est de 1600. Donc, j'ai retiré moins 1600, ce qui m'a fait un total de 1866,48. Et donc, ça, je viens les mettre dans mon livret A. Ensuite, chaque mois, je viens mettre de l'argent de côté dans mon livret A qui s'avère être une somme à 200 € tous les mois. Je viens mettre. Alors, excusez-moi, je vais vous pencher. Peut-être comme ça, vous verrez mieux, vous. Alors, donc je disais, j'ai en plus, je mets tous les mois 200 € en plus sur mon livret A. Je vais vous mettre comme ça. Je suis désolée, je fais que bouger la caméra, mais je pense que là, vous verrez mieux. Donc, du coup, je disais que tous les mois, je mets 200 € de côté dans mon livret A. Donc, par exemple, ici, j'avais mis aussi 200 €. Donc, du coup, tous les mois, je mets en plus de ça, ce qui me fait un total de 2066 de côté. Ce qui me fait un total de... Ce qui me reste en total, un total de 1790,48 €. Voilà ce qui me reste. Ensuite, j'ai tout ce qui est crédit. Donc, mes crédits, je n'ai plus les montants en tête. Je vais regarder vite fait. À chaque fois, je fais le coup. Ce qui fait un total de 460,88, je crois, de mémoire. C'est ça. Donc, quand j'enlève mes 460 de crédit moins ce qui me restait, il me reste au total 1329,12 €. Bon, on est d'accord que les 12 €, on s'en fout un peu. Une fois qu'on a fait ça, on va passer à tout ce qui est charge. Donc, en charge, j'ai mon assurance habitation qui me coûte 15,47 €. Mon assurance auto qui me coûte 75,93 €. Mon électricité qui me coûte 73,80 €. Alors, je me suis trompée. Mon assurance auto, c'est 75,79 € et mon Engie, c'est 73,93 €. Voilà. Veolia, je paye 22,32 € par mois. Bouygues, donc arobase, c'est l'internet, je paye 28,99 €. Mon téléphone, je paye 10,99 €. iCloud, je paye 0,99 €. Century 21. Donc, Century 21, je paye habituellement 61,75 € par mois. Mais nous avons changé d'interphone qui me coûte 20 € en plus. Donc, du coup, ce mois-ci, je vais avoir un prélèvement de 81,95 €. Et j'ai mon Spotify qui, lui, va changer puisqu'avec mon chéri, on va se prendre un truc commun. Comme ça, ça va diminuer ma note personnelle. Et puis, lui, il n'y a pas besoin de se prendre quelque chose de son côté. Et donc, au total, ce qui me fait un total de 319,42 € de dépenses de charge. 319, j'ai dit, pas 312. J'essaye de gratter des sous, moi. Donc, quand je fais 319,42, moi, les 329,12, moins les 1300, il me reste 1009,70 €. Ça va. Ça va. Ok. Une fois qu'on a fait ça, eh ben, écoutez, je vais faire un point avec vous sur toutes mes épargnes. Donc, on va mettre le bijou, le bullet journal de côté et je vais vous montrer mes enveloppes. Donc, du coup, on va regarder ce qui me reste dans mes épargnes temporelles pour faire le budget du mois de novembre et ce que j'ai besoin surtout. Donc, dans impôts et taxes, je vais avoir ma redevance audiovisuelle à payer. Et dedans, j'ai 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'ai 100 €.
Donc en fait, il me reste pour le mois prochain à mettre, c'est 138, donc 40 euros. Mais je vais mettre 50 euros pour les futurs, comment dire, les futures dépenses. Donc je reprends mon petit classeur. Et donc, alors attendez, hop, j'ai mal fait mon truc parce que là, voilà. Donc là, c'est les épargnes de la semaine et là, c'est les épargnes temporaires. Et donc, impôt, du coup, je vais mettre 50 euros ce mois-ci. Comme ça me payera un petit peu ma redevance et il restera 10 euros dans cette enveloppe. Noël, je suis actuellement à 360 de mémoire et des brouettes, 340 et des centimes qui sont là, 1 euro, ah non, 5, 6, 7, 8 et 80 centimes. Donc Noël, j'ai 100, 200, 300, 40 euros. En sachant que je vais pas avoir assez pour Noël, je pense, 340 euros. Donc, je vais rajouter 50 euros. Donc, Noël, c'est là. Voilà. Ensuite, véhicule, pareil. J'anticipe à mort parce que j'ai des gros soucis avec ma voiture. DS m'a annoncé une facture à 1200 euros. Alors, ma voiture a même pas 60 000 au compteur, donc comment dire, j'ai un peu mal aux fesses. Hein, donc, je suis en train d'ouvrir un dossier de litige, un dossier de prise en charge. Donc, j'espère qu'ils vont me prendre en charge. Mais je m'attends à tout, donc je préfère mettre de côté. Pour le moment, je n'ai pas de voiture, donc c'est un peu compliqué quand on va commencer un boulot qui est plus loin que d'habitude. Hein, mais bon, c'est pas grave. On relativise. Donc, du coup, dans cette enveloppe, je dois avoir 120. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc, c'est ça, 120. Je vais rajouter 50 euros, comme ça me fera un peu plus. Donc j'espère qu'ils vont prendre en charge au moins la pièce parce que en fait, je dois changer mon réservoir d'AD Blue. Voilà. Donc c'est une maladie de chez PSA hein, pour information. Et donc je ne verrai pas pourquoi ce serait à moi de payer les pots cassés de Citroën de PSA. Et donc j'ai demandé une prise en charge. Mais bon, je pense qu'ils vont me faire payer au moins la manœuvre. Donc je mets 50 euros. Animaux, je crois que j'ai dedans 80 euros, 5, 6, 7, 8. Nous allons faire castrer mon chien, je vous l'ai déjà dit. Bon, il va manquer encore des sous, mais pour le moment, je vais mettre que 20 euros. Et je pense que mon chéri va vouloir payer un petit peu. Donc, je vais mettre 20 euros dans cette enveloppe. Alors, vous voyez, en même temps, je fais le point avec vous sur mes enveloppes. Vacances, il n'y a rien du tout et je ne vais rien prévoir ce mois-ci. Parce qu'il y a d'autres priorités pour le moment, pour moi. Donc, je barre. Santé. Je crois que je vais mettre un petit peu de sous. Je vais réfléchir, mais on ne sait jamais. Pas beaucoup. Nous sommes à 50. Eh bien, écoutez, je vais mettre 10 euros dans cette enveloppe. Ça ira très bien. Vaut mieux mettre un petit peu que pas du tout, hein, comme on dit. Donc, santé, c'est là. Donc, je vais mettre 10 euros. Je prends le bon stylo. Donc, 10 euros. Voilà. En fait, c'est comme ça que je fais. Je regarde ce que j'ai dans mon classeur, je le mets en fonction. Anniversaire, j'ai l'anniversaire de ma maman le week-end du 26 novembre. Le 26 novembre, ça va être un gros anniversaire puisqu'on a réservé complètement un hôtel. Donc, ça va être un gros truc, il faut que j'organise ça, il faut que impérativement je prenne le temps de faire des activités, etc. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais voilà, j'ai 110 euros pour l'anniversaire. Je ne sais pas encore ce que je vais lui acheter. Ça aussi, c'est encore un autre dilemme. Mais je vais rajouter 50 euros dans cette enveloppe. Comme ça, j'aurai un peu plus. Anniversaire. Ah oui, je l'avais oublié, donc je l'ai noté ici. Est-ce que vous voyez? Oui. Anniversaire est ici. Parce que j'avais pas prévu assez. Bon, expliquez-moi. Ne me demandez pas pourquoi. Mais bon, c'est pas grave. J'ai écrit 50, un peu bizarre. Mais bon, c'est pas grave. Beauté, écoutez, comme vous pouvez le voir, là, j'ai un bon cadeau de 60 euros. Je vous avais dit que mes collègues m'avaient offert un bon cadeau. Donc, je suis plutôt contente. Et donc, je vais pas l'utiliser. Mais par contre, je vais prévoir des sous, du coup, dedans. J'avais prévu 60 euros. Pour mon épilation, mais je suis en train de réfléchir, je pense que du coup je vais annuler et je vais me lancer dans mon épilation définitive. Donc là, 60 euros, je ne les mets pas
pour le moment. Épilation définitive, du coup, je vais rajouter des sous. Pour le moment, je vais mettre seulement 20 € et je verrai après ce qu'ils me disent. Donc 20 €. Parce que là, actuellement, j'ai 5, 6, 7, 8, 80 €. Oh! Pourquoi j'ai plus? 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, 50 €. Alors moi, je perds complètement la boule. Hein. C'est pas grave. 50 € dedans. Et j'aimerais un peu plus avancer, mais bon, au moins. Shopping. Alors, attendez. Shopping. J'ai un bon d'achat de 170 € sur Amazon. Donc, ça aussi, c'est un cadeau de mes anciens collègues. Donc, je vous avais dit qu'ils m'avaient bien gâté. Donc, j'ai ça. Et je prévois aussi 100 € de shopping. Alors, j'ai une explication. Comme je commence un nouveau travail, j'ai envie de m'acheter des nouveaux vêtements, des trucs un peu plus nouveaux. En fait, j'ai l'impression, comme je vous avais dit, enfin, je ne sais plus si je vous l'ai dit en fait, mais mon nouveau travail, c'est un nouveau souffle, un nouveau renouveau pour moi. Et j'en avais besoin à cette étape-là de ma vie. Et donc, du coup, là, actuellement, j'ai envie de tout changer. Bah, pas changer de mec, c'est pas ce que j'ai dit. Mais au moins changer ma façon de faire, ma façon de m'habiller, etc. Pas ma façon de m'habiller, mais changer un peu. J'ai envie de renouveau. Donc, du coup, j'ai prévu 100 € de budget pour le shopping. Je pense que je vais y aller dans la semaine. Maison déco, je n'ai rien prévu parce que je n'ai pas les moyens, tout simplement. Mois prochain, bah écoutez, c'est mois prochain. Donc ça, on s'en fout. Je vais sortir l'autre. Alors, je suis désolée, cette vidéo est un peu longue. Donc, mes épargnes tout court. Et dans fonds d'urgence, j'ai actuellement 70 €. Et j'ai dit que je pense que je vais mettre 10 €, non, 30 €. Ouais, 30 €, comme ça me fera 100 € de fonds d'urgence. Voilà. Je viens de voir que GDS qui vient juste de m'envoyer un mail. Je vais finir la vidéo et je vais regarder ce qu'ils vont me dire. Voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a rempli normalement toutes nos épargnes, il faut calculer ce qu'on a, ce qui nous reste de côté. Et ce que l'on a besoin. Normalement, bon, je vais vous dire, mais je pense que je tourne toujours au même endroit, au même montant. Donc là, je suis en train de calculer tout ça. Donc là, au total, ça me fait du 230 € en épargne ici. Et ici, il faut que 330 moins 1009. Il me reste 679 € à placer. Alors, attendez, je vais zoomer avec vous. Tac. Ce sera mieux. Donc, du coup, alimentation. Ce mois-ci, avec mon chéri, on va essayer de faire attention. Nous comptons 5 semaines pour le mois de novembre. Donc, nous allons prévoir 150 € chacun, donc ce qui fait un budget de 300 € pour l'alimentation. Pour carburant, d'habitude, je tourne autour des 80 à 100 €, mais comme je change de travail et que je vais aller plus loin, je prévois 200 € ce mois-ci et on verra si ça suffit ou pas. Resto-bar, je prévois 20 € par semaine, donc ce qui fait un montant de 100 €. Shopping, c'est fait. Animaux, je ne prévois rien pour ce mois-ci. Santé, je prévois toujours 20 €. C'est le montant que je mets habituellement. Divers, c'est 10 € par semaine, donc 50 €. Et je prévois 60 € pour ma beauté, c'est-à-dire pour mon épilation. On verra si je les utilise ou pas. Voilà. Je crois que nous avons terminé. Donc, je vais calculer ces montants de mes enveloppes à la semaine. Donc, 150 €. C'est égal à 680 €. Et donc, je fais 680 plus les 230, ce qui fait un montant de 910 € d'enveloppe. Ok. Et donc, du coup, je fais 910 moins 1009,70, qui fait 99,70 € sur mon compte. Ah, j'ai oublié les 50 là, attendez. Moins 50, ce qui fait... Non. 99,70 moins 50,
Ça fait 49 €, pardon. Excusez-moi. Donc 49,70 €. Et là, si je fais 230, ça fait 270. Et j'ai oublié l'anniversaire ici. Donc du coup, j'ai modifié. Donc mes épargnes, elles sont à 270. Et mes dépenses, je suis à 680, ce qui fait un total de 900, donc 270 plus 680, ce qui fait 950. On rectifie 950, 1009,70 moins les 950, ce qui fait 59 €. Je me suis trompée en fait. 59,70 €. Ok. C'est un peu brouillon, mais c'est comme ça que je fonctionne. Alors je suis désolée, le soleil est parti. Bon, c'est pas grave. Donc voilà comment je fonctionne pour faire mon budget. Voilà en gros. Donc sur mon compte, il va me rester 59,70 €. Mais le principal, c'est que je me dis que là, au moins, j'ai un peu plus d'argent sur mon compte livret A. Et au cas où, si j'ai un problème, bah, je vais au moins pouvoir payer les frais de ma voiture, malheureusement. Écoutez, je crois que nous avons terminé cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé à établir votre budget à vous. Voilà à peu près comment je fonctionne. Donc je fais tout à la main, moi, hein, c'est tout. J'aime pas trop. En fait, je suis très... j'ai besoin d'un visuel, moi. Je suis pas très ordinateur. Il faut que j'ai quelque chose d'écrit de ma propre main pour mieux comprendre, etc. Je suis un peu toquée, je sais. Mais voilà à peu près mon budget. J'espère, n'hésitez pas à me dire, vous, quel sera votre budget pour le mois de novembre. Qu'est-ce qui vous restera sur votre compte? Quelles sont vos dépenses, en fait? Parce que je ne sais pas si c'est énorme ou pas, j'en sais rien. Je vous avoue que je ne sais pas, j'arrive pas à me... Comme nous sommes que 2 au foyer, nous avons un petit chien qui d'ailleurs, je devrais vous montrer comment il est, mais c'est trop drôle. Je vais vous faire un petit visio. Hop. Ça, c'est mon chien. Il est trop beau. Touk touk. Suki. Oh, oui, oui. Voilà, vous avez vu mon chien. Je vous remonte mes dernières petites pages. On va clôturer sur celle-là parce que c'est la plus jolie. J'espère que vous allez passer une bonne semaine. On se retrouve très très vite pour alors une prochaine vidéo, je pense demain, au plus tard, pour le remplissage de mes enveloppes du mois de novembre. Parce que je vais aller retirer de l'argent tout à l'heure et je pense pas que je vais avoir le temps de filmer ce matin ou cet après-midi. Mais voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Bien sûr, ça me fera toujours plaisir. Je vous fais d'énormes bisous. Salut!